Notre invitée de ce jour est Madame Chancel Bilampassi Moutati, conseillère spéciale du commissaire de l'Union africaine chargée des ressources humaines, sciences et technologies. Elle est avec nous sur ce plateau pour nous parler de l'Union africaine et précisément du département des ressources humaines, sciences et technologies. Madame Chancel Bilampassi a passé 4 années auprès du commissaire de l'Union africaine chargé des ressources humaines, sciences et technologies, son Excellence Martial de Paul Ikunga. Effectivement, je suis à la commission de l'Union africaine et ce qu'il faut d'emblée noter, c'est que la commission de l'Union africaine, c'est le secrétariat de l'Union africaine. L'Union africaine aujourd'hui, c'est 55 États. C'était 54 avec l'arrivée du Maroc en janvier 2017. Donc l'Union africaine, c'est cet ensemble de 55 pays africains. Et l'Union africaine, en fait, a une vision, celle d'une Afrique intégrée, prospère et pacifique, comptant ou encore dirigée par ses propres citoyens, donc par ses propres enfants, et représentant une force sur la scène internationale. Donc voilà brièvement présenté l'Union africaine, et la commission de l'Union africaine, Addis Abeba, est en fait composée de 10 élus. Donc lorsque nous parlons de la commission, il y a 10 membres de la commission qui sont élus par la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Donc présentement, nous avons... Et cette commission a à la tête un président. Tout à fait. Et présentement, par exemple, c'est le président Moussa Faki Mahamat de la République du Tchad, qui est le président de la commission, et il a succédé à Madame Nkosazana Dlamini Zuma. Et il faudrait peut-être aussi préciser que en dehors du président de la commission, il y a aussi le président qui est un chef d'État choisi. Tout à fait. L'Union africaine a un président en exercice et présentement c'est le professeur Alpha Condé de la Guinée-Conakry. Et donc au niveau le président en exercice, il est élu chaque année. Son mandat dure d'une année et c'est par rotation. L'an dernier, c'était l'Afrique centrale qui a dirigé l'Union africaine et le président en exercice, c'était le président tchadien, son Excellence Idriss Déby Itno. Et cette année donc, c'est autour de l'Afrique de l'Ouest. Et c'est le professeur Alpha Condé. Et l'année prochaine, ce sera l'Afrique de l'Est. Et il y a un pays on connaît déjà le pays, ce sera le Rwanda. Et donc, pour revenir sur la commission de l'Union africaine, nous avons le président, nous avons le vice-président et nous avons 8 commissaires. 8 commissaires, donc au total, ils sont au nombre de 10. Et le personnel, tout le staff, en fait, est là pour soutenir le mandat des élus. Donc, le président, le vice-président, ils sont élus par la conférence et les commissaires sont élus par le conseil exécutif qui est en fait l'ensemble des ministres des Affaires étrangères africains. Et donc voilà, nous avons 10 membres, 8 départements. Nous avons le département en charge de la paix et la sécurité, le département en charge des affaires politiques, le département en charge des infrastructures et énergie, le département en charge des affaires sociales, le département en charge des ressources humaines, la science et la technologie, on va y revenir parce que c'est mon département. Nous avons le département en charge du commerce et de l'industrie. Nous avons le département en charge de l'agriculture et enfin nous avons le département en charge des affaires économiques. Donc voilà les 8 départements qui font la commission de l'Union africaine. Et comme vous l'avez dit, vous êtes au département des ressources humaines, sciences et technologie. Oui. Voilà. Et que pouvez-vous nous dire de ce département? Alors déjà, ce qu'il faut noter dans ce département, c'est nous avons en tête un Congolais qui a vraiment rehaussé l'image du pays. Un Congolais élu en avril. En avril 2013, effectivement. Donc il s'agit de son Excellence Martial de Paul Ikunga qui a dirigé ce département pendant 4 ans. Et voilà, donc nous avons le commissaire suivi du directeur et nous avons 3 chefs de division. Donc en fait au niveau du département c'est 3 divisions, notamment la division de l'éducation, suivie de la division de la jeunesse et enfin la division de la science et la technologie.
Ce que j'aimerais préciser, c'est que ressources humaines, c'est beaucoup plus en termes de développement humain, donc en termes de renforcement des capacités, parce qu'à l'Union africaine, nous avons une direction qui s'occupe de l'administration et la gestion du personnel. Mais nous, c'est beaucoup plus en termes de développement humain. Lorsque nous prenons par exemple la division éducation, nous avons des projets phares, des programmes aujourd'hui, on ne parle plus de projets, mais c'est plutôt des programmes phares, notamment on pourrait citer l'Université panafricaine, et c'est grâce au commissaire Martial Depo-Likunga que cette université est vraiment opérationnelle. Il a même d'ailleurs été ovationné à Addis Abeba lors de la cérémonie de clôture de la 29e session ordinaire des chefs d'État et de gouvernement pour le travail qu'il accomplit. L'université panafricaine, c'est 5 instituts. Donc, est reparti géographiquement sur le continent. Comme vous le savez, le continent est divisé en 5 régions. Quand cette université panafricaine? Cette université panafricaine est opérationnelle depuis 2013. Depuis 2013, et nous avons, par exemple, pour le compte de l'Afrique centrale, nous avons notre institut à Yaoundé au Cameroun. L'institut est abrité par l'université de Yaoundé de Soie et chaque institut a une thématique particulière. Par exemple, à Yaoundé, c'est la gouvernance et les sciences sociales. Et nous avons une branche à l'université de Boya au sud-ouest du Cameroun pour ceux qui font les langues, notamment la traduction, l'interprétation. Et voilà, ça c'est notre institut en Afrique centrale. Et en Afrique de l'Ouest, c'est à Ibadan, au Nigeria. Et la thématique, c'est les sciences de la vie et de la terre. En Afrique de l'Est, c'est au Kenya. L'université est abritée par la Jomo Kenyatta University of Technology, qu'on abrège JKUAT. Et là-bas, ce sont les sciences exactes, c'est-à-dire les mathématiques, l'ingénierie. Et en Afrique du Nord, nous avons, c'est à Tlemcen, en Algérie. Et l'Institut s'occupe spécialement pour tout ce qui est eau, énergie, y compris les changements climatiques. Et le 5e institut, c'est en Afrique du Sud et s'occupera des sciences spatiales. Bien évidemment, il y a un rectorat qui sera basé à Yaoundé, au Cameroun. Avant de revenir sur comment accéder à ces instituts, est-ce qu'on peut savoir les missions premières du commissariat chargé des ressources humaines, sciences et technologies? Alors, merci. Effectivement, les missions, tout à l'heure je parlais de l'université panafricaine. Donc notre mission, tout le travail est fait au niveau du département. Bien évidemment, nous travaillons avec le rectorat. Ça, c'est au niveau de l'éducation. Donc, ce que nous faisons concrètement, lorsqu'on parle de l'éducation, nous avons par exemple l'ODD, les objectifs de développement durable, et l'ODD numéro 4 porte sur l'éducation de qualité. Et donc, notre travail, c'est effectivement de s'assurer que cet objectif est mis en œuvre. Ce qu'il faut noter, c'est que la Commission de l'Union africaine n'a pas de territoire. Donc nous travaillons avec les États membres, ce sont les États membres qui mettent en œuvre. Mais nous assurons le secrétariat, nous apportons l'appui technique. Et donc en ce qui concerne déjà le domaine de l'éducation, comme je l'ai tantôt dit au niveau de l'université panafricaine, nous lançons les appels à candidature, nous mettons en place un jury qui sélectionne les meilleurs candidats. Et voilà, nous travaillons également avec d'autres institutions. Par exemple, pour l'université panafricaine, nous avons ce que nous appelons des partenaires thématiques. Il y a par exemple les Allemands, à travers la GIZ, qui appuient l'Union africaine, notamment l'institut qui est basé à Tlemcen. Nous avons les Japonais qui appuient la commission, notamment l'institut basé au Kenya. Et donc c'est la commission, parce que pour travailler avec eux, ils nous apportent un appui, mais c'est la commission, notamment le commissaire, qui signe, nous préparons les mémorandums d'entente, ce qu'on appelle en anglais MOU. Donc voilà ce que nous faisons au niveau du département. Donc il faut signer tous ces textes qui doivent aller au département juridique, qui doit être approuvé par le président de la commission. Et maintenant, sur le terrain également, lorsque les décisions sont prises,
nous nous assurons, nous essayons de faire le plaidoyer auprès des chefs d'État et de gouvernement. En ce qui concerne toujours l'éducation, par exemple le 1er mars, nous avons célébré ici à Brazzaville la journée africaine de l'alimentation scolaire. Nous avons été très honorés parce que le Congo avait abrité cette journée. Mais tout ce travail qui a été fait, c'était bien évidemment au niveau de la commission. Au niveau du département, aujourd'hui, nous avons eu une décision grâce à son excellence, le commissaire Martial Paul Ikunga, et une étude avait déjà a été lancée, elle a été bouclée, par exemple sur les conditions de vie et de travail des enseignants. Donc voilà un peu présenter la division éducation, notre mission, donc ce que nous faisons. Et en dehors de la division éducation, nous avons également la division jeunesse. Donc la division jeunesse, principalement, je parlerai de deux programmes, disons d'un programme et peut-être aussi de la Charte africaine de la jeunesse qui a été adoptée en 2006 par la conférence des chefs d'État et de gouvernement, c'était à Banjul. Et aujourd'hui, ce qui est, je dirais peut-être que c'est dommage, tous les pays à ce jour n'ont pas encore ratifié cette charte. Et donc, nous faisons le plaidoyer auprès des chefs d'État, auprès des gouvernements, pour que cette charte puisse être ratifiée. Non seulement ratifiée, mais aussi la mise en œuvre. Parce que c'est surtout ça le grand problème. Et donc, en dehors de cela, nous avons un programme phare que nous appelons le programme des jeunes volontaires de l'Union africaine. C'est un programme malheureusement qui n'est pas vraiment connu, mais c'est quelque chose qui existe. Et aujourd'hui, je suis fière. Lorsqu'on me dit, mais écoutez, l'Union africaine, voilà, vous faites rien pour la jeunesse, il n'y a rien de concret, je pourrais dire que le programme des volontaires de l'Union africaine, c'est vraiment quelque chose de palpable. Comme vous le savez, de nos jours, le problème, c'est l'emploi et le chômage en Afrique. Ça, c'est un véritable problème lorsque les jeunes terminent leurs études. C'est très souvent, on leur dit, mais non, on ne peut pas vous recruter parce que vous n'avez aucune expérience. Donc, il faut 2 ans d'expérience, il faut 3 ans. Mais où est-ce qu'ils vont chercher cette expérience-là? Il faudrait bien qu'ils commencent quelque part. Et donc, avec le problème du chômage qui est grandissant en Afrique, il y a eu une décision qui avait été adoptée. Et donc, cette décision est mise en œuvre. Et la mise en œuvre, ça fait partie de l'une des missions également du département. Donc, bientôt, nous allons lancer l'appel à candidature. Certainement, on pourra être en contact pour que vous puissiez également relayer l'information au niveau du pays. Parce que nous contactons les ambassades, si à Addis Abeba, nous leur passons l'information et c'est donc à eux de relayer l'information au niveau des pays. Alors, dites-nous, comment se fait la mise en œuvre des décisions de l'Union africaine? Tout part déjà de la décision. Que dit la décision? Comme je l'ai tantôt dit, ce n'est pas l'Union africaine qui met en œuvre, mais nous appuyons les États membres à mettre en œuvre la décision. Tout à l'heure, par exemple, je vous ai parlé du programme des jeunes volontaires de l'Union africaine. C'est parti d'une décision des chefs d'État. Et à partir de cette décision, comment est-ce que nous faisons? Parce que c'est une décision qui est mise en œuvre. Nous lançons les appels à candidature et nous sélectionnons les jeunes âgés de 18 à 35 ans. Vous lancez les appels par quel canal? Voilà, le canal, nous avons le site déjà de l'Union africaine qui est www.au.int. Donc nous lançons les appels sur le site. Dans les réseaux, il y a également sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, nous avons un compte Twitter. Si vous partez sur Facebook, vous cherchez l'Union africaine, vous allez tomber également sur le compte de l'Union africaine sur Facebook. Mais surtout, nous le faisons de manière officielle. Nous écrivons à tous les États membres. Peut-être cette année, je suis vraiment ravie de venir sur ce plateau. Donc peut-être avec le soutien de la DRTV, vous allez peut-être communiquer l'information au maximum. Parce que c'est un programme vraiment hyper intéressant. Nous lançons les appels, nous mettons en place
un jury parce que la sélection se fait sur étude de dossier et la jeunesse chez nous, c'est de 18 à 35 ans. Donc, une fois que nous avons sélectionné les jeunes, ce que nous faisons, nous les formons pour une durée de 2 semaines, 2 à 3 semaines. Nous choisissons un pays membre. Et là, comment se fait la sélection? Nous écrivons à tous les pays et c'est au pays, par exemple, de se manifester, de dire voilà, je vais abriter la session de la formation des jeunes volontaires. L'an dernier, nous l'avons fait, c'était en Égypte. L'année d'avant, c'était en Afrique du Sud. Et cette année, ce sera au Swaziland, qui s'est porté volontaire. Et donc, nous faisons venir les volontaires, nous les formons pour une durée de 2 semaines. Après, ils repartent chez eux. Et ce que nous faisons après, c'est à partir de janvier, nous les déployons sur tout le continent. Et le déploiement également, nous tenons compte de la demande. Nous travaillons avec des partenaires, par exemple UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour la Population. Nous travaillons avec le Programme alimentaire mondial. Et donc, selon le besoin, nous sélectionnons les profils, nous déployons les volontaires, nous leur donnons quelque chose à la fin du mois parce que ce n'est pas volontaire en tant que tel. Nous payons leur billet d'avion, nous assurons l'assurance maladie. Et le montant que nous leur donnons, ça dépend du coût de vie du pays. Ce programme date de quand exactement? Là, nous allons lancer la 8e promotion. Donc, nous avons déjà eu à former et à déployer 7 promotions. Donc, nous avons pratiquement commencé en 2010, entre 2010 et 2011. Et aujourd'hui, nous allons, en 2018, ce sera notre 8e promotion. Mais c'est peut-être ce que je vais ajouter. C'est vrai que nous le faisons, mais ce n'est pas assez significatif. Parce que l'an dernier, imaginez-vous, nous avons reçu 5 375 candidatures. Cela montre comment le problème du chômage, le problème de l'emploi des jeunes est crucial en Afrique. Donc, pour 100 places, parce que nous ne prenons que 100 places. Donc, le plaidoyer que nous faisons également au niveau des chefs d'État, c'est d'augmenter la contribution. Nous voulons un budget assez consistant pour pouvoir prendre en compte beaucoup de jeunes. Mais là, nous sommes limités, nous prenons 100 jeunes. Et les 100 jeunes, c'est 2 par pays. Nous tenons compte du facteur genre. Donc, nous prenons un jeune homme et une jeune fille. Et enfin, nous avons la division sciences et technologies. Là-bas également, nous encourageons la recherche. Nous avons mis un programme qui existe, le prix Kwame Nkrumah. Et il y a 2 ans de là, il y a une Congolaise qui avait eu ce prix dédié aux femmes voilà, qui font la recherche et la science et la technologie. Donc voilà un peu comment est-ce que nous mettons en œuvre les décisions. Nous avons par exemple eu la décision qui a institutionnalisé les programmes d'alimentation scolaire. Parce qu'on s'est rendu compte, dans certains pays, les enfants ne pouvaient pas suivre le cursus scolaire parce qu'effectivement, l'estomac était vide. Mais lorsque cette décision avait été prise, immédiatement 2 mois après, nous avons réussi à mettre en œuvre. Il y a le Niger qui avait abrité la première journée. Il y a le centre d'excellence du Brésil qui nous appuie contre la faim, qui nous appuie également. Mais cette fois-ci, c'est vrai, les gens diront, mais écoutez, ce programme d'alimentation scolaire existe depuis. Mais il y a une nouveauté que nous avons apportée, c'est que c'est l'alimentation scolaire basée sur la production locale. Donc ça, c'est quelque chose de fondamental parce qu'on doit mettre l'accent sur ce qui est produit dans le pays. Parce qu'avant, effectivement, la nourriture venait par exemple de l'Asie, de l'Occident, les sacs de riz et tout. Mais maintenant, nous encourageons également les agriculteurs à produire. Donc voilà, ça c'est une décision qui est mise en œuvre à 100%. Est-ce que ces programmes sont appliqués dans tous les pays africains? Bon, ça, je dirais non. C'est pas appuyé parce qu'il y a des pays quand même qui traînent encore un peu le pas, mais il y a des pays qui justement appuient ces programmes. Et donc l'idéal serait que ceux qui traînent encore le pas qu'on puisse les tirer, qu'ils essaient de suivre les autres. Mais la question de la mise en œuvre, et ça demeure. Parce que nous également, justement, nous n'avons pas la Commission de l'Union africaine ne prend pas des mesures coercitives envers les États membres. Mais la question, nous avons contourné également cette question au niveau du département, grâce au leadership du commissaire Martial Depoli-Kunga. Il a mis en place ce que nous avons appelé le RACA. Le RACA qui est en fait un rapport d'activité continentale annuel. Donc, le RACA, nous demandons, en ce qui nous concerne, en ce qui concerne le département, nous demandons à chaque État, parce qu'on doit savoir qu'est-ce qui se fait dans les pays.
Donc l'information doit remonter au niveau de l'Union africaine. Nous demandons aux États, là ça va être lancé, chaque État nous dira par exemple ce qu'il a fait dans le domaine de l'éducation, la science et la technologie. Juste pour une parenthèse, le thème de l'Union africaine cette année, c'est tirer pleinement profit du dividende démographique en investissant dans la jeunesse. Et nous sommes le département, comme on dit, comme je dis, nous sommes le point focal pour la mise en œuvre de ce thème. Donc nous aidons les pays africains à faire le lancement de ce thème et à développer également un plan d'action de la jeunesse en conformité avec le thème de l'année. Le Congo était d'ailleurs le premier pays à faire le lancement du thème. C'était en fin février, début mars. Et voilà, nous étions très honorés pour ça. Et d'autres pays également sont en train de travailler dessus. Imaginez-vous. Il y a beaucoup de critiques qui sont faites à l'endroit de l'Union africaine, où semble-t-il, on s'arrête à de beaux discours et on ne voit pas la suite. Ça, c'est un grand plaidoyer que nous devons faire. Si je repars, par exemple, dans mon département, aujourd'hui, vous avez entendu parler de l'agenda 2063, l'Afrique que nous voulons. L'Afrique que nous voulons. Et dans cet agenda 2063, on s'est dit, 63 c'est loin. Mais en temps, qu'est-ce qu'on fait? Le département, encore, grâce au leadership du commissaire Ikunga, il a réussi à mettre en place des stratégies. Nous avons par exemple aujourd'hui la stratégie de l'enseignement et la formation technique et professionnelle, où nous voulons justement dans cette stratégie, nous voulons changer de paradigme. Nous voulons que les jeunes aussi deviennent des créateurs d'emplois, plutôt que de se limiter aux demandeurs d'emploi. Et cette stratégie décrit tout. Il faut mettre l'accent aujourd'hui sur la formation technique et professionnelle. Prenez un pays, par exemple, comme l'Allemagne. Qu'est-ce que l'Allemagne a fait? L'Allemagne a mis l'accent sur tout ce qu'on appelle TVET en anglais. Aujourd'hui, prenez nos États africains, notamment si vous prenez, par exemple, la plupart des pays francophones, combien de lycées techniques avons-nous? Combien de lycées techniques avons-nous? Et à l'époque même, on se moquait un peu de ceux qui tendaient vers la formation professionnelle. On disait que c'est des gens qui ont échoué dans l'enseignement général. Et voilà, parce qu'ils ont échoué, ils sont obligés de suivre une formation pour s'en sortir. Mais aujourd'hui, nous voulons justement changer, à travers la stratégie que nous avons mise en place, changer ce paradigme. Changer ce paradigme, mettre l'accent sur la formation. Et là, c'est aux États membres. C'est une stratégie qui est écrite, elle existe. Donc, c'est aux États membres, tout est écrit dedans. Et si nous voulons vraiment tendre vers cette Afrique que nous rêvons, cette Afrique que nous voulons, ou une Afrique qui sera dirigée par ses propres enfants, ben nous devons mettre l'accent sur l'éducation. Nous devons former nos jeunes. Et en dehors donc de la stratégie TVET, nous avons mis en place la stratégie pour l'éducation en Afrique. Donc on a découpé, on s'est dit l'agenda 2063, nous avons plus 10 années. Donc nous avons la CESA, la stratégie sur l'éducation. Et je peux dire que nous avons tout ce qu'il nous faut. Et ça, c'est ce que le commissaire Ikunga laisse à l'Union africaine aussi. Et nous avons également la STISA 2024, qui est la stratégie pour la science et la technologie en Afrique. Donc, en ce moment-là, effectivement, c'est de... Voilà, tout à fait. Donc, c'est au pays, justement, de faire cet effort, de vraiment faire cet effort pour mettre en œuvre toutes ces stratégies. Et là, nous faisons le plaidoyer. Justement, vous nous avez parlé de l'éducation, vous nous avez parlé... des sciences, mais sur le point technologie, qu'est-ce que le département a fait? Alors, sur le plan technologie, aujourd'hui, par exemple, nous avons la stratégie pour l'espace. Donc, l'espace, c'était quelque chose, on disait, voilà, on n'était pas vraiment impliqués. Mais aujourd'hui, avec le soutien également de la NASA, nous travaillons ensemble, nous voulons développer les satellites africains. Par exemple, ça, c'est ce que nous faisons au niveau de la technologie. Donc, c'est de développer, pouvoir être en mesure de développer ce satellite. Et tout à l'heure, j'ai parlé de la recherche aussi. Nous avons, par exemple, des prix en Kwame Nkrumah. Ça, c'est effectivement, c'est pour encourager la recherche et la science. Au niveau de l'Union africaine, ce sont des projets, des stratégies, des politiques.
Mais nous remarquons qu'il n'y a pas de représentation de l'Union africaine dans beaucoup de pays africains. À quoi cela est dû? Est-ce que ce n'est pas un handicap? Bon, des représentations, ça existe. Déjà, si vous prenez, nous, à Addis Abeba, nous travaillons avec ce que nous appelons le COREP. Donc, c'est le comité des représentants permanents auprès de l'Union africaine, qui est constitué de tous les ambassadeurs des États membres de l'Union africaine. Donc, ce que nous faisons avec eux, nous communiquons, nous travaillons avec eux. Et eux, ils relaient l'information au niveau du ministère des Affaires étrangères. Et le ministère des Affaires étrangères, on voit l'information à qui le voit. Maintenant, en dehors de cela, nous avons nous avons des bureaux de l'Union africaine un peu partout en Afrique et aussi par le monde. Nous avons par exemple à Bruxelles, nous avons un bureau. Nous avons un bureau à Genève. Nous avons un bureau à Washington. Mais en Afrique, nous avons dans un quel bureau. pays exactement? En Afrique, nous avons un bureau par exemple au Malawi. Nous avons un bureau en Égypte. Nous avons un bureau au Cameroun et nous avons également une représentation au Tchad. Donc c'est difficile d'avoir un bureau dans tous les pays. Aujourd'hui, avec la question du financement aussi de l'Union africaine, qui dit bureau, dit également il faut embaucher tout ce qui est ressources humaines. Il faudrait que le bureau fonctionne. Donc nous avons ciblé, il y a certains pays, et ce sont ces pays-là qui travaillent en principe pour la région. Donc par exemple, pour le cas de l'Égypte, l'Égypte travaille pour la région Afrique du Nord. Nous avons un bureau au Mali, à Bamako. Et c'est l'ancien président du Burundi, Buyoya, qui est le représentant, qui est notre représentant à Bamako. Et aujourd'hui, avec la question du Sahel, il est vraiment impliqué dans tout ce qui est paix et sécurité. En dehors même de ce bureau-là, nous avons également d'autres bureaux de l'Union africaine. Nous avons par exemple, quand vous partez au Burkina Faso, nous avons notre centre international pour les jeunes filles et les femmes. C'est CISA à Ouagadougou. Au Niger, nous avons un bureau. Madame, s'il faut résumer le travail du département des ressources humaines, sciences et technologies, que peut-on dire? Alors, je dirais que c'est vraiment un département clé, et où il y a eu vraiment beaucoup de réalisations. Parce qu'aujourd'hui, si nous prenons l'agenda 2063, mais les gens disent, depuis qu'on parle de cet agenda-là, qu'est-ce qu'il y a de concret? Là, nous prenons la période de 2013. 2013, effectivement. À 2017. Quand nous parlons de l'agenda 2063, qui a été mis en place lors du mandat de Mme Zuma, les gens se disent, mais jusqu'à présent, voilà, ça fait 4 ans, qu'est-ce qui a été fait? Alors c'est là où toute la commission cite le département qui aujourd'hui a opérationnalisé l'université panafricaine. Nous avons eu nos premiers étudiants qui sont sortis en 2014, fin 2014, parce que c'est 2 ans le programme. Les programmes master, c'est 2 ans, et il y a le master et le doctorat. Donc voilà quelque chose de concret. On n'avait pas, le rectorat n'existait pas, parce que c'est quelque chose, l'université panafricaine, on avait un peu mis, c'est-à-dire on n'avait pas tout mis en place avant son opérationnalisation. Mais grâce au commissaire Martial Depolikunga, aujourd'hui nous avons un rectorat. On avait lancé un appel à candidature à l'époque et on avait mis en place un jury où qui était constitué d'éminents professeurs. On avait même un Congolais qui avait fait partie de ce jury-là, le professeur Silou, Thomas Silou. Et on avait donc envoyé ce jury dans des pays pour examiner. Et finalement, c'est le Cameroun qui abritera le rectorat. Aujourd'hui, l'université panafricaine est opérationnelle. Nous avons le soutien de la Banque africaine de développement. Nous octroyons des bourses à nos étudiants qui, souvent même, il y a des professeurs dans certains pays qui disent « Mais attendez, ces étudiants-là, perçoivent plus que nous les professeurs. » Mais nous mettons, c'est juste pour vous dire comment nous avons fait cet effort-là à mettre nos étudiants vraiment dans des conditions acceptables. Et c'est juste dommage qu'au niveau du Congo, peut-être cette année, on pourra compter des Congolais, mais avant, on n'a jamais eu des Congolais pourtant. Et la question qu'on se posait, est-ce que c'est l'information qui n'arrive pas, qui n'atteint pas le public? On a essayé de comprendre.
Et on espère que pour les années à venir, on aura vraiment plus de Congolais candidats. Il y a le programme des jeunes volontaires, nous avons donné la forme. Parce que quand le commissaire est arrivé, on s'était rendu compte, il y avait des pays qui avaient par exemple 4-5 jeunes. On s'est dit non. Grâce à lui, aujourd'hui, chaque pays est représenté. Nous avons 2 représentants par pays. Le département en charge des ressources humaines, sciences et technologies a mis en place 3 stratégies en 3 ans. Et donc, ce qui reste, c'est juste la mise en œuvre. Et si nous mettons en œuvre ces stratégies, je pense que nous allons tendre vers cette Afrique meilleure, cette Afrique que nous rêvons, cette Afrique que nous voulons. C'est bien les thèmes, c'est bien les textes, c'est bien les décisions, mais les populations ne semblent pas être au courant de tout ce qui se passe à l'Union africaine. Ne serait-il pas bien de vulgariser toutes ces décisions ? Ça, c'est un point essentiel, parce que les sommets de l'Union africaine, chaque année, nous avons 2 sommets. Peut-être avec la réforme qui est en train de... Parce que le président Kagame a la charge, justement, s'occupe de la réforme de l'Union africaine pour une Union africaine meilleure. Il est en train de travailler sur la réforme. On va peut-être tendre vers un sommet par an. Mais pour le moment, jusqu'à l'heure actuelle, nous avons 2 sommets, un sommet en juin et un sommet en janvier. Maintenant, la question, toutes les délégations qui viennent à 10, qui partent à 10 pour ces sommets-là, lorsqu'ils rentrent chez eux, qu'est-ce qui est fait au niveau pays? Est-ce que toutes ces décisions, qu'est-ce que nous faisons? Donc je pense qu'on doit effectivement vulgariser toutes ces décisions, sensibiliser le public, et puis peut-être avoir, puisqu'aujourd'hui on n'a pas de télé panafricaine, or l'Union africaine, ça aurait été mieux aussi que l'Union africaine mette en place une télévision panafricaine. Mais la question pour le moment, c'est peut-être de travailler aussi, trouver un mécanisme, comment travailler avec les médias. Peut-être avoir par semaine 1 heure ou je ne sais pas 30 minutes pour parler de l'Union africaine, parce que l'Union africaine c'est nous, l'Union africaine c'est le Congo, l'Union africaine c'est Maurice, l'Union africaine c'est le Gabon, etc. Donc je pense, vous avez parfaitement raison, mais je pense les médias, nous devons vraiment travailler avec les médias afin de vulgariser, parce qu'aujourd'hui je suis surprise quand les gens me disent mais oui, l'université panafricaine, on n'en a jamais entendu parler, le programme des jeunes volontaires, on n'en avait jamais entendu parler. Aujourd'hui, avec ce qui se passe sous la présidence du professeur Alpha Condé, il a nommé par exemple des chefs d'État, champions de quelque chose ou encore leaders de quelque chose. Il y a le président Sassou qui s'occupe par exemple de la question sur la Libye. Nous avons le président Déby qui s'occupe de la jeunesse, donc la mise en œuvre. Et nous sortons de N'Djamena où nous avons eu un forum sur la jeunesse et le Congo était représenté. Nous avons eu 2 jeunes Congolais et il y avait une jeune Congolaise. Nous devons vraiment la soutenir. Elle a mis en place, il s'agit de Rachel Kombela, elle a mis en place un start-up et lorsqu'on parlait des questions de l'entrepreneuriat, on était vraiment honorés de l'entendre parler. Elle a porté sa voix pour dire oui, on doit encourager les entrepreneurs. Et nous avons été vraiment flattés. Elle a 20 ans, 21 ans. Elle a pu mettre en place un start-up. Elle fait dans l'agroalimentaire. Donc c'est quelque chose vraiment de concret. Nous avons un fonds, par exemple, sur l'éducation qui a été ouvert au niveau de l'UNESCO. Mais ce fonds n'est pas appris... il n'y a rien, voilà. Donc, ce que le commissaire a proposé, c'est qu'on puisse retirer 1% du budget de l'Union et pour alimenter ce fonds-là. Donc, cela vraiment va booster effectivement l'entrepreneuriat des jeunes. Mettons l'accent sur la formation. Ceux qui veulent aller faire la politique, oui, mais il y a des centres, par exemple, en Afrique, qui renforcent les capacités. Il y a un centre, par exemple, à Bamako, à l'école de maintien de la paix, à l'une des Bay, qui est un centre d'excellence de la CEDEAO. Alors, c'est d'encourager justement, il faut juste aller sur Internet, faire la recherche, taper ce centre-là. Ce centre forme les jeunes Africains dans le domaine tout ce qui est droit de l'homme, droit international humanitaire. Et c'est des formations qui durent 1 à 2 semaines, par exemple. Et c'est bien dommage. Des formations gratuites? Tout est gratuit, tout est pris en charge, par exemple, par l'Union européenne. Finance ces formations. Donc, il s'agit juste de postuler. Vous postulez et on sélectionne les meilleurs. Tout est pris en charge. Prise en charge par l'Union européenne et non l'Union africaine. Bon, par l'Union européenne, voilà. Pourquoi? C'est un centre d'excellence de la CEDEAO et de l'Union africaine. Mais il s'avère justement, il y a ce problème de la contribution. Les États membres ne contribuent pas. Mais vu l'importance des formations, donc l'Union européenne, à travers quelques pays, notamment l'Allemagne, la France,
apportent leur contribution à l'Union africaine en soutenant, je peux dire, voilà le projet. Et donc, c'est eux, le financement vient de l'Union européenne. Il y a de cela, je pense, un mois et demi, j'étais ici à Brazzaville parce qu'en dehors de mes fonctions à l'Union africaine, je suis également consultante depuis 2011 à l'école à l'UNDB de Bamako, ce Centre d'excellence pour la paix. Donc, généralement, ce que je fais lorsque je prends mes congés à l'Union africaine, je vais appuyer ce centre. Et nous étions ici au Congo il y a 2 mois de cela, où nous avons renforcé les capacités des officiers congolais sur tout ce qui est pré-déploiement aux missions de maintien de paix. Et ça a été financé par l'Allemagne. Donc, ce centre, il est à Bamako, lance des formations périodiques. Et donc, j'encourage également des jeunes à postuler. Vous venez de suivre la conseillère du commissaire en charge des ressources humaines, sciences et technologies de l'Union africaine, Chancel Bilampassi Moutiati. Merci de votre attention.